la condamnation prononcée contre Kassori est fallacieuse, elle est ridicule, elle est erronée, elle ne se justifie par rien du tout, ni un constat de manquement de somme d'argent, ni par l'établissement d'un quelconque acte qui aurait permis la réalisation de ce qu'il avait son parti, il avait fait la campagne et il avait des militants, des sympathisants qui, en ces qualités, faisaient des contributions. Cela est également prouvé par les délais et par les dates de versement de ces sommes dans les comptes. Pourquoi la Cour n'a pas tenu compte de ces dates-là pour comprendre que ces montants-là existaient dans ces comptes avant que Kassori n'ait été nommé Premier ministre? Donc, un franc d'enrichissement illicite n'est trouvable au compte de Ibrahima Kassori Fofana. Je mets quiconque au défi de donner un endroit où Kassori aurait pris un franc, d'exhiber un acte, que ce soit par un ordre de virement, par un chèque de retrait, par quelque moyen que ce soit de paiement, que Kassori a disposé des deniers publics à son profit. Ça n'existe pas. Je suis très affirmatif parce que je suis convaincu par le contenu de ce que je dis. Là également, la Cour est passée à côté en ne procédant que par affirmation. Troisième infraction, blanchiment de capitaux. Là encore, l'affirmation dans l'arrêt est que, étant totalement erronée, puisque l'arrêt parle encore de 15 milliards dont l'inexistence vous a été expliquée dans la rubrique consacrée au détournement de deniers. Ce qu'on n'a pas pris, comment on peut blanchir ça? Ce qui n'a jamais été détourné ne peut pas être blanchi. On parle qu'il a procédé au blanchiment de 15 milliards de francs guinéens par les comptes bancaires dont je viens de vous parler et de l'ouverture et des conditions d'alimentation par des versements, soit des revenus en tant que consultant international, soit par les contributions des militants et sympathisants de son parti en 2020 pour les élections présidentielles à cette époque. Donc, que cela n'ait pas été compris et retenu comme tel par la CRIEF, je pense que cet arrêt, cette décision repose sur des amalgames dont il fallait procéder à l'éclaircissement comme ce que nous tentons de faire par cette conférence ou ce point de presse pour porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que la condamnation prononcée contre Kassori est fallacieuse, elle est ridicule, elle est erronée, elle ne se justifie par rien du tout, ni un constat de manquement de somme d'argent, ni par l'établissement d'un quelconque acte qui aurait permis la réalisation de ces infractions. Donc, toute l'affirmation dans l'arrêt prétendant que des sociétés de prête-noms comme la Gomba Transit, comme la Aidaco ou la société Ejico SARL auraient servi de véhicule de blanchiment pour notre client également fausses. Ce sont des fausses affirmations. Et Gomba Transit, Kassori ne le connaît pas, ils ne se sont jamais vus. La société Aidaco, personne ne sait où est son siège. La société Ejico, le bâtiment flambant neuf que vous avez ici, à côté de la Société Générale, ici, c'est elle qui a réalisé ça. Son secrétaire, son directeur général a été interpellé par commission rogatoire au niveau de la police judiciaire. Il est venu avec ces documents qui attestaient que c'est une société créée depuis 1960.